Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale du côté de Frontignan, la Pérade. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Boudet, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on commence tout de suite avec une première question. Pourquoi, cette année en 2020, vous avez décidé d'être candidat aux élections municipales à Frontignan-la Pérade? Alors, cette envie de réveiller Frontignan-la Pérade a été mûrement réfléchie. Je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais être candidat au municipal. C'est avant tout l'amour que j'ai pour la ville de Frontignan qui me conduit dans cette élection. Et puis, l'immobilisme que la ville subit depuis maintenant pas mal d'années, où elle s'est enfoncée dans un chômage de masse. Frontignan a eu des périodes très, très belles dans son histoire. Et depuis la fin des années 80, début des années 90, la fin de l'ère industrielle l'a conduite doucement dans un sommeil profond. Et vous parlez d'immobilisme pour votre ville. Qu'est-ce que vous regrettez un peu sur ces dernières années? On parle de l'équipe sortante, forcément. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on regrette, moi, ce que je regrette personnellement, puisque moi, je viens de la société civile, je suis un entrepreneur, je regrette le manque d'engagement économique. Voilà, on n'a pas su, sur Frontignan, prendre ce virage après l'ère industrielle pour permettre à Frontignan de tirer son épingle du jeu avec 7 km de littoral, avec des espaces comme les étangs, comme le vignoble et les espaces naturels de la Gardiole. On n'a pas su valoriser ce patrimoine pour créer une économie autour de cela. Avant de parler de vos projets pour réveiller Frontignan-la Pérade, est-ce que vous seriez capable de vous décrire, vous, Olivier Boudet, en 5 mots? En 5 mots. Alors, je suis tenace. Ça, c'est une qualité que souvent on me tenace obstiné. Quand j'ai une idée et une envie, je vais au bout des choses. Ensuite, je peux dire que je suis entreprenant. Voilà. J'ai pas peur de lancer des projets, de lancer de belles choses, d'avoir une vision d'avenir pour la ville. Ensuite, je dirais... peut être têtu. Voilà, ça peut être une qualité comme un défaut, mais... mais c'est souvent quand même un défaut. On ne va pas dire que des qualités. C'est vrai que voilà, je suis quelqu'un de têtu, un peu impulsif aussi. Voilà, parfois. C'est vrai que j'aime bien que les choses aillent vite, que les choses bougent. Soient faites et bien faites. Voilà. Donc du coup, c'est voilà. Et puis après, je dirais une qualité que je suis avant tout un homme de dossier. Voilà. Je ne suis pas un grand communicant. Je suis plutôt un homme de papier, de dossier. J'aime savoir, j'aime connaître, me documenter et faire les choses dans les règles de l'art. Même question sur votre ville. Aujourd'hui, en 2020, comment vous voyez Frontignan-la Pérade? En quelques mots, si vous avez... En 2020, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Alors, on revient sur cet immobilisme, quoi. Moi, je vois Frontignan endormi. Là, à l'heure actuelle, il faut absolument réveiller cette ville. C'est vraiment le mot principal, c'est que la ville est endormie? C'est certain. On a un taux de chômage qui est énorme. 2770 chômeurs au dernier recensement. C'est au-delà de toutes les villes du département et très fort taux par rapport à la moyenne nationale, quoi. Donc pour la réveiller, Monsieur Olivier Boudet, qu'est-ce que vous proposez pour Frontignan-la Pérade? Aujourd'hui, si vous aviez 3 projets phares, parce que malheureusement on ne pourra pas tous les citer. Oui. Mais... Alors, la réveiller, c'est effectivement c'est une des priorités. Donc, développement économique, donc il va falloir recréer de l'économie autour du territoire, comme je le disais tout à l'heure, autour de la viticulture. Donc tout ce qui est œnotourisme, tout ce qui est développement autour du muscat et mise en valeur du muscat de Frontignan. Attirer donc de nouvelles entreprises. Alors des entreprises à haute valeur ajoutée, que ce soit des entreprises du numérique, des entreprises du développement liées au développement durable. Encourager aussi les pépinières.
donc pépinières d'entreprise, qui permettent aussi l'installation sur le territoire de nouvelles sociétés. Favoriser aussi ces implantations par des leviers, que ce soit le levier fiscal, pour permettre d'encourager les entreprises à venir s'installer, et le levier, on va dire, de l'apprentissage, qui est un levier sur lequel je crois beaucoup, puisqu'il a un double impact positif. Il permet aux entreprises de grandir et il permet aux personnes d'apprendre un métier. Donc c'est un très bon point positif pour moi. L'apprentissage est quelque chose qui est à valoriser. Et ensuite, le dernier point qui est primordial dans le développement de la ville, c'est développer les partenariats publics-privés, qui ont trop été délaissés pendant des années sur la commune. Chez nous, sur Radio One, on a 3 mesures phares dont on aime bien aborder ces sujets-là. C'est l'écologie, la sécurité et l'imposition, les impôts. Commençons par l'écologie. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui à Frontignan-la-Pérade? Bon, quand on parle d'environnement, écologie, on pense souvent au quartier de Frontignan-la-Pérade, avec la montée des eaux notamment. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ici, à Frontignan, à la Pérade, à Frontignan-Plage aussi? Alors, effectivement, déjà juste pour finir sur le développement économique, il faut savoir que le développement économique, quand même, est une compétence de l'agglo. Donc, le maire de la ville devra aussi négocier avec l'agglo. Et aussi, si on est si mal loti au niveau développement économique, c'est parce que justement, il n'y avait pas de dialogue possible en ce moment entre les élus de Frontignan et l'agglo de Sète. C'est important de le dire, on était complètement isolés politiquement. Donc, pour répondre à la question sur l'environnement, mais l'environnement en Frontignan, c'est primordial. On a un territoire unique. C'est quelque chose qui est exceptionnel sur Frontignan. Comme je le disais tout à l'heure, les plages, les lagunes, le vignoble, les garrigues. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir valoriser. Cette fameuse économie verte. Il y a toute une économie à créer autour de cela. Frontignan, donc, au niveau écologique, il y a de gros défis, puisqu'on est sur une ancienne ville industrielle. Donc, vous avez bien entendu parler des chantiers de réhabilitation de la friche mobile. Donc, je précise bien réhabilitation, puisque ce n'est pas des chantiers de dépollution. Réhabilitation, en fait, c'est assez précis, c'est-à-dire qu'après chantier, il restera toujours de la pollution dans les sols. Il restera de l'ordre de 5 à 10 grammes d'hydrocarbures par kilo de terre. Sur les 4200 tonnes d'hydrocarbures que les 11 hectares de la friche industrielle contiennent actuellement. Alors cela ne permettra pas à la ville de faire n'importe quoi dans ces zones-là. À l'heure actuelle, vous avez des candidats qui proposent de faire de l'hôtellerie, des résidences étudiantes, qui proposent de faire des parcs pour enfants. C'est utopique, ce n'est pas réalisable. Si ces projets-là devaient être mis en place, il faudrait refaire une seconde réhabilitation derrière pour réduire encore les seuils d'hydrocarbures dans les sols. Et tout ça serait à la charge de la ville et donc à la charge des contribuables. Vous me parliez de la fiscalité. Oui, aussi. Également, voilà. Fiscalité aujourd'hui à Frontignan. C'est un point qui est très important pour les Frontignanais, la fiscalité. On a une fiscalité qui est très lourde à Frontignan. Cette fiscalité, on a bien conscience qu'il va falloir faire mieux avec moins d'argent. C'est une évidence. À l'heure actuelle, il faudra faire des coupes budgétaires ou de la réaffectation, on va dire, de certains actifs sur des priorités. Priorité, vous me parliez de la sécurité tout à l'heure. C'est évident que c'est une autre priorité. On en parlera, oui, voilà. on va y revenir. Pour bien comprendre au niveau financier ce qui a été fait et ce qui est à faire à l'avenir, nous, on fera un audit. Je pense qu'il faut confier ça à des spécialistes, qu'on arrive de manière à pouvoir à brosser les différentes allocations d'investissement et de fonctionnement et dès lors faire les arbitrages nécessaires pour que la ville puisse s'axer vers des priorités et couper les dépenses inutiles. Parlons de la sécurité maintenant. Alors, à Frontignan, comment on gère Frontignan, la Pérade, un peu plus de personnel peut-être, la vidéosurveillance, comment aujourd'hui on développe tout ça? Alors effectivement, la sécurité est un point primordial.
Si vous voulez, nous, quand on a lancé la campagne, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était en janvier 2019, on a fait le choix de questionner les Frontignanais. On a fait un questionnaire qui était anonyme, donc les gens ont pu parler librement de tout ce qu'ils pensaient de la ville. Et ce questionnaire donc, a été administré par Internet, sur les marchés, en porte-à-porte. La première préoccupation des Frontignanais, c'était la sécurité. Alors nous, on n'a pas fait un projet pour se faire plaisir. Je ne suis pas dans la politique fiction, je ne fais pas un projet par jour. Je veux être complètement factuel et que le projet qu'on propose ressemble à ce que les Frontignanais souhaitent. De ce fait, la sécurité est incontournable. On a eu plus de 40% des réponses qui étaient liées à la sécurité. Vous parlez de vidéosurveillance. Notamment. Évidemment, c'est une évidence. Il est de notoriété départementale que Frontian n'est pas sous des vidéosurveillances. C'est une aberration. Il faut récupérer les 25 ans de retard qu'on a en la matière. On veut une vidéosurveillance active, non pas passive. Quand je dis vidéosurveillance active, c'est-à-dire c'est un centre de surveillance urbain avec une personne qui visionne en direct pour pouvoir engager les forces de police nationales et municipales sur la chasse au flagrant délit. C'est bien joli d'avoir une vidéo qui filme pour regarder 15 jours après la plaque d'immatriculation d'une voiture ou la tête d'une personne qui aurait commis un délit, mais ça, c'est des méthodes qui ne fonctionnent plus. Il faut être sur la chasse au flagrant délit. J'ai la chance, dans mon équipe, d'avoir un ancien colonel de gendarmerie qui est habitué aux questions de sûreté et de sécurité. C'est une personne qui va être le garant à mes côtés, évidemment, puisque c'est avant tout le maire, de la mise en place de ces questions sécuritaires sur la commune. Alors, on a plusieurs dispositions pour la sécurité. Je ne pourrais pas les énumérer. Non, malheureusement, pas aujourd'hui. Trop perdre de temps. C'est bien dommage, d'ailleurs. Mais oui, c'est une des grandes priorités de notre proposition. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux personnes qui ne souhaitent plus voter, qui ne veulent plus voter, que ce soit aux élections nationales, mais aussi forcément municipales, en mars, qui ne souhaiteraient pas se rendre aux urnes? Je trouve cela dommage. Hein. On n'est pas né en France avec le droit de vote acquis pour tout le monde. C'est quelque chose pourquoi nos ancêtres se sont battus. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, je comprends certains dégoûts des personnes pour la politique. Il y a parfois de tristes exemples qui peuvent amener les gens à être écœurés de manière définitive de tous ces politiques et perdre totalement confiance. J'espère que sur une élection locale, les gens qui ne votent pas auront le discernement nécessaire par rapport à une élection qui paraît beaucoup plus abstraite, par exemple les élections nationales. Là, nous, c'est du concret, quoi. On parle de la ville, on parle de l'avenir de notre territoire. J'espère que les gens iront voter massivement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Olivier Boudet, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.